Bon, je vais résumer ce qu'ils ont dit en français pour la presse. Mesdames et messieurs, le syndicat national des ferrailleurs, brocanteurs et recycleurs du Sénégal avait débuté les négociations avec le gouvernement depuis le mois de juin 2014. Et ces négociations portaient sur une éventuelle réouverture, ça veut dire reprise de l'exportation, c'est-à-dire la livraison, l'éventuelle exportation, c'est-à-dire la livraison, c'est-à-dire la cohabitation entre l'exploitation locale, ça veut dire la livraison de la ferraille à l'usine de la Someta, quantitativement et qualitativement, et aussi l'ouverture, l'exportation de la ferraille soumise à des conditions. Le décret interdisant l'exportation de la ferraille avait été signé depuis le 2 mai 2013 pour un an renouvelable, période pendant laquelle, ça veut dire du 2 mai 2013 au 2 mai 2014, les ferrailleurs ont vécu les heures les plus sombres de leur existence parce que la Someta a failli à tous ses engagements par rapport au protocole d'accord. Ceci étant, le syndicat avait interpellé le gouvernement à revoir sa copie pour apporter des modifications dans le décret ou l'annulation tout simplement. Et de ce, différentes rencontres ont eu lieu d'abord à la direction du commerce intérieur avec les directeurs et au niveau du ministère du commerce avec le secrétaire, M. Lab, et ensuite avec Mme Aminata Touré, Premier ministre, à la primature à la veille des élections locales. Et ensuite au building communal avec ses conseillers, où nous nous sommes réunis à 3 reprises. Et lors de la dernière réunion, là-bas, l'usine, exceptionnellement l'usine de la Someta, était représentée par M. Ibrahim Abbas, l'ex-directeur de l'industrie qui avait signé le protocole d'accord avec les Chinois, qui avait ficelé le protocole d'accord. Il a démissionné du gouvernement pour rejoindre la Someta. Et c'est lui qui représentait la Someta au cours des négociations. Et ce jour-là, il nous a clairement dit que l'usine de la Someta était disposée pour une réouverture de l'exportation. C'est-à-dire que les Chinois ont accepté à ce que l'exportation reprenne au Sénégal, devant le ministère, devant les conseils du Premier ministre. Le syndicat aujourd'hui dénonce avec toutes ses forces la lenteur observée pour finaliser ces négociations devant porter sur la signature d'un nouveau protocole d'accord permettant une cohabitation entre l'exploitation locale et l'exportation. En tout cas, comme l'a dit notre secrétaire général et Pamé Sediaï, celui qui représente le Conseil des sages, les ferrailleurs sont vraiment nostalgiques de l'ère Abdoulaye Wade, où le prix de la ferraille est passé de 3 500 à 190 000 francs par tonne, avec des dizaines de partenaires asiatiques et européens, mais surtout avec une politique d'accès au crédit plus souple qui était le prix préfinancement. Chaque année, on injectait dans le secteur de la ferraille plus de 43 milliards chaque année. Mais aujourd'hui, tous ces avantages ont disparu, laissant sur place un secteur à l'agonie, avec plus de 70 000 emplois perdus et une dette de plus de 100 millions de francs CFA de la Someta envers les ferrailleurs depuis plus de 5 mois, en bons et en chèques impayés. Ce nouveau régime nous a causé beaucoup de préjudice aux ferrailleurs, victimes d'une décision arbitraire. Et cette injustice doit être réparée le plus rapidement possible pour permettre la relance des activités dans le secteur de la ferraille qui joue un rôle essentiel dans notre économie nationale, mais surtout dans l'emploi des jeunes citoyens. Et en conclusion, les ferrailleurs prévoient d'une part d'organiser une marche de protestation pour dénoncer l'arrêt injustifié et inexplicable des négociations avec la primature, ce qui explique d'ailleurs cette lenteur incompréhensible pour
la tenue de la dernière réunion de finalisation devant aboutir à la signature d'un nouveau décret. Et d'autre part, le syndicat est en train maintenant de ratisser large, c'est-à-dire de collaborer avec d'autres secteurs, d'autres acteurs du secteur informel. Déjà, nous avons parlé avec les marchands ambulants, nous avons aussi parlé avec le président de l'ERVAS, les mécaniciens Alimso, pour qu'on arrive à unir toutes nos forces. Parce que comme l'a dit Pamé Sediagne, nous sommes dans un pays où on essaie de privilégier uniquement la classe bourgeoise. Comme on le dit communément, les badauds n'ont pas de place. Et aujourd'hui, on a compris, pour avoir notre place, il faut qu'on commence à lutter, et de toutes nos forces. C'est pour cela que nous sommes en pourparlers, pour créer un front pour la défense de nos droits, mais surtout pour la défense de nos intérêts. Comment? En demandant surtout à nos familles, nos amis et sympathisants, d'aller s'inscrire. Les gens ont oublié de le dire. Mais aujourd'hui, hormis le syndicat dans lequel nous évoluons, nous voulons nous lancer dans le champ politique. Parce que comme l'a dit par Maïssa Diagne, on ne peut pas participer, on ne peut pas être des électeurs et être à la base de ceux qui ont élu M. Macky Sall. Et aujourd'hui, notre problème n'est pas sensible. Notre cause tombe toujours dans l'oreille d'un sourd. Et de ce fait, nous sommes prêts, qu'il soit réélu ou non, mais nous ne serons pas de ceux qui vont voter pour lui si jamais ce problème n'est pas réglé d'ici 2017. C'est que ça soit sûr et certain. Donc, la raison principale de cette tenue de point de presse, c'est pour dénoncer aujourd'hui l'arrêt injustifié et inexplicable des négociations. Parce qu'il nous restait uniquement une seule rencontre, durant laquelle il fallait voir tout juste réfléchir sur le contenu du nouveau discours, du nouveau décret qui devrait nous permettre d'avoir une cohabitation, c'est-à-dire livrer à la SOMETA ce qu'elle peut prendre qualitativement et quantitativement. Si on dit qualitativement, il y a une sorte de ferraille qu'aujourd'hui l'usine ne peut pas prendre parce qu'elle est spécialisée dans la fabrication du fer à béton. Aujourd'hui, on ne peut pas livrer à cette usine de la fonte. Elle ne peut pas l'utiliser. Et la fonte représente presque 80% du collecte national dans ce pays. Et d'autre part aussi, cette usine n'est capable de prendre que 3000 tonnes par mois. Alors qu'on arrive à collecter, bien avant, on arrive à collecter plus de 15 000 tonnes. Ce qu'on avait proposé, c'est simple. Qu'on livre à l'usine les 5 000 tonnes, les 3 000 tonnes, ce sera le stock d'exploitation, les 2 autres stocks de sécurité, et les 10 000 tonnes vont servir à l'exportation. De ce fait, nous avons sauvé les emplois qui dépendent de l'exportation. Et ce n'était pas difficile. Quand on l'a dit à la primature, ils avaient accepté sur le principe. Mais ce qui nous a surtout inquiété, c'est que quand M. Bass est venu au niveau du ministère, dès qu'il a pris la parole, il a aussi automatiquement dit qu'aujourd'hui, la SOMETA accepte et est disposée à une réouverture de l'exportation. Parce qu'en ce moment, jusqu'à présent, on vous parle de l'usine est suffoquée, l'usine est étouffée par le matériel. Il y a de la ferraille là-bas, l'usine n'arrive pas à payer à temps, comme il le dit. L'usine est confrontée à des problèmes internes aujourd'hui. On ne parle même pas du paiement des ferrailleurs, des gens des fournisseurs, mais à l'intérieur uniquement de l'usine. Elle est confrontée à des problèmes internes. Comment maintenant peut-on accorder à ce genre d'usine tout le monopole de l'achat de la ferraille? C'est incompréhensible. Aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas accepter, c'est que du fait que la SOMETA est disposée pour une réouverture de l'exportation, mais jusqu'à présent, on note une lenteur au niveau du gouvernement. On ne sait pas. Comme il l'a dit, peut-être qu'il y a des lobbies derrière. C'est pour cela qu'on a appelé ici ce point de presse, on a appelé ce point de presse pour dénoncer cette lenteur, mais surtout pour faire part d'une marche de protestation qu'on va organiser le 12 mars, Inch'Allah, et ensuite former un front pour la défense des droits et des intérêts communs entre les ferrailleurs, les marchands ambulants et les mécaniciens de l'ERVAS. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci. Nous allons passer la parole à M. Lamine Fall, secrétaire. M. Cherchoun d'abord, Cherchoun du mouvement d'équipe. Comme on l'a dit tantôt, on a été très clair. On a dit qu'on demande à tous nos camarades, leurs familles, leurs amis et leurs sympathisants d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce que si ce problème n'est pas réglé, même s'il sera réélu en 2017, nous ne serons pas de ceux qui vont voter pour lui, c'est clair. On ne peut pas vivre dans le paradis sous l'air d'Abdoulaye Wade. Et actuellement,
Macky Sall, 6 mois après qu'il ait pris ce pouvoir, il a pris le pouvoir. Si, mais qu'est-ce que non? C'est son travail. Le travail représente la dignité de l'homme. On nous a privé aujourd'hui ce travail. Et on travaille dans des conditions très souples, pas compliquées. Aujourd'hui, on nous a jeté entre les mains de Chinois qui lui-même ne dispose pas tout ce pouvoir pour nous martyriser ou quelque chose comme ça. Donc s'il arrive à se faire, c'est parce qu'il y a une aide derrière lui. Et nous savons très bien que c'est le gouvernement qui l'a. Et nous aussi, nous ne pouvons pas voter pour quelqu'un. Une marche le 12 mars. Qu'est-ce qui la motive? Oui, nous allons organiser cette marche pour dénoncer tout simplement cette lenteur qu'on a notée. Déjà, cet arrêt injustifié et inexplicable. Parce que nous avions eu à démarrer des négociations depuis le mois de juin passé, 2014. Mais subitement, depuis le mois d'août, la porte nous a été fermée sans aucune explication. Donc nous allons organiser cette marche pour tout juste protester. Parce qu'il nous fallait une dernière réunion, au cours de laquelle il fallait définir le contenu du décret, prochain décret qui va renouveler qui va prendre la place à l'ancien décret, permettant une cohabitation de l'exploitation locale de la ferraille et l'exportation. D'accord. Alors, vous avez dit qu'il y a des conséquences. Vous accusez Macky Sall. Pourquoi? Nous avons tout bonnement dit qu'avant 2000, le prix de la ferraille ne dépassait pas variait entre 15 à 25 francs le kilo. Lorsque Abdoulaye Wade est venu en 2000, en une année, le prix de la ferraille a grimpé et est passé de 25 à 150 à 165 le kilo. Et vraiment, avec des partenaires qui nous facilitaient le travail en nous accordant un accès au crédit beaucoup plus facile par le système de préfinancement. Mais 6 mois après l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, l'enfer des ferrailleurs a commencé, jusqu'à ce jour où je vous parle. Parce qu'on nous a soumis, on est soumis sous la dictature d'une usine chinoise qui n'est pas capable d'absorber la collecte nationale. Et aujourd'hui, on ne peut rien faire, on a les mains liées. On a commencé des négociations. L'usine elle-même aujourd'hui est disposée et favorable à une réouverture de l'exportation. Mais jusqu'à présent, notre message tombe dans l'oreille d'un sourd. À vous entendre parler, on a comme l'impression que vous voulez dénoncer la mesure interdisant l'exportation du ferraille. Mais c'est la situation elle-même qui prévaut dans ce secteur qui dénonce cette mesure. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, les ferrailleurs aujourd'hui ont livré leur matériel aux Chinois et attendent jusqu'à présent, depuis 5 mois, à toucher leur fonds, ils n'y arrivent pas. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Plus de 200 millions de crédits, depuis plus de 5 mois, ils n'arrivent pas à le payer. Comment on va faire? Alors quelle est la proposition que... Non, nous avons, comme on l'a dit tout à l'heure, nous allons d'abord organiser le 12 mars une marche de protestation. Mais ensuite, nous avons demandé à tous les ferrailleurs de demander aux membres de leur famille, leurs amis et sympathisants, d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce que comme on vivait notre paradis sous l'ère Wade, et qu'actuellement on vit notre enfer sous l'ère Macky, on ne va pas voter pour quelqu'un qui n'a jamais pris en compte nos considérations. C'est quelqu'un qui ne veut pas vraiment arranger la situation des ferrailleurs. Oui, mais bien sûr. Nous allons battre, s'il le faut, nous allons battre campagne contre lui. Pourquoi pas? De toute façon, même s'il sera réélu en 2017 et que ce problème n'est pas réglé, nous ne serons pas de ceux qui vont voter pour lui. Ça c'est sûr et c'est certain. Ça c'est une menace? C'est pas une menace, c'est la réalité, c'est ce que nous allons faire. Bien sûr. Souvent quand on menace, on dit quelque chose qu'on ne va pas faire. Mais ceci, c'est tellement vrai que demandez à tous, ils sont tous prêts à voter contre le Macky si le problème n'est pas réglé. C'est tout. Oui, pour le moment, ça c'est un autre domaine parce qu'on a vu qu'au Sénégal, il n'y a que la bourgeoisie qui est privilégiée. Comme on le dit, les badoleurs n'ont pas de place dans ce pays. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on essaie de faire des connexions, à telle sorte qu'il y a Sayer Tambédou qui représente les marchands ambulants, il y a Yassi qui représente les mécaniciens de Revas. On est en train d'unir toutes nos forces pour créer un front pour la défense de nos droits et de nos intérêts communs. C'est ce que nous allons faire, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ouais.